La tenue des élections en République démocratique du Congo en 2023 continue d'alimenter l'actualité sur le territoire national. Est-ce que ces élections seront organisées par rapport aux indicateurs sur le terrain? Toujours pas de calendrier électoral publié à 14 mois de ce scrutin. Mesdames et messieurs, on va échanger autour de toutes ces questions évoquées dans ce plateau aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre émission. Cette question qui reçoit le fédéral du parti politique APPS, Claver Malikera. Bienvenue à vous. Merci pour l'invitation, M. Dorsan. C'est gentil de votre part. Merci également à vous, Monsieur David Tchombe. Vous êtes analyste politique évoluant ici ou là-bas. Vous êtes le bienvenu. Merci, M. Dorsan. Merci, Mikouba. Merci à nos co-débatteurs pour l'opportunité qu'ils nous offrent de l'échanger et surtout bonjour à nos téléspectateurs. L'Ensemble pour la République est représenté ici par Franck Konsenga. Bienvenue également à vous. Merci pour l'opportunité que vous me donnez une fois de plus. Je salue mes co-débatteurs ainsi que les téléspectateurs de la radio-télé Mikouba. Merci également à vous, peuple congolais, de partout que vous nous regardez, de partout que vous êtes en train de nous suivre à la radio. Vous êtes le bienvenu dans ce débat aujourd'hui qui va échanger autour des questions des élections de 2023. Il y a des doutes qui planent jusque-là. Il n'y a pas de calendrier électoral publié par la CENI pour savoir comment le processus électoral sera mené pour les élections de 2023. Monsieur Claver Malikera, pas de calendrier électoral à 14 mois. Quel est votre aperçu général sur le processus électoral en République démocratique du Congo? D'abord, la première chose à dire ici est que la tenue des élections dans le délai prévu par la Constitution est au-delà de toute expression le souhait de tout le monde, nonobstant les contraintes qui peuvent faire obstruction au respect du calendrier électoral, lesquelles contraintes font hanter le spectre d'un glissement qui plane sur ce processus et qui crée par voie des ricochets ou des conséquences, si vous voulez, un sentiment d'incertitude dans le chef de Congolais, qui pour la plupart deviennent de plus en plus dubitatifs. Il est malaisé, comme je l'ai toujours dit, de ma part, de corroborer le respect du délai des opérations électorales, parce qu'il y a toujours des impondérables dans le processus. Mais autant que je me rappelle, le président de la CENI, Denis Kadima, une fois à la commande, lorsqu'il a fait sa première sortie médiatique, sa première conférence de presse devant un parterre de journalistes, il a présenté noir sur blanc sa feuille de route dans la perspective 2023, sa feuille de route qui comportait plusieurs séquences allant de 2021 à 2027. Qui évoquait également des doutes. Qui évoquait des doutes et des contraintes en matière politique, sécuritaire et même financière. Et je retiens au nombre de ces séquences-là, au nombre desquelles les opérations de la cartographie des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs, c'est parmi les temps forts. Mais au-delà de ça, il y a également le calendrier, in fine, le calendrier électoral qui doit être produit et présenté. Mais pour y parvenir, il y a d'abord, primo, la problématique, la question qui est pendante, celle de l'enrôlement de la diaspora. Il y avait cette question des machines qu'on est allé prendre. Il y a la question sécuritaire, il y a la question de financement. Avant de nous informer sur la participation des Congolais de l'étranger à ces scrutins, je crois qu'ils ont bien réfléchi. Voilà pourquoi ils ont opté pour une telle option. Tout à fait. C'est ce qui justifie même le retard de la publication de ce calendrier. Nous avons l'ONIP qui
avec le gouvernement, semblait à un certain moment parler du recensement général de la population. Donc, toutes ces opérations-là, je pense que... Par rapport au recensement, on nous a fait voir, le Premier ministre s'était exprimé, il nous avait dit que ça n'aura pas d'impact sur l'organisation des élections, le recensement est à part, l'enrôlement aussi. Tout à fait, c'est ça qu'ils disent. Les élections sont à part. Mais ça demande de l'argent. Pour que l'ONIP fasse ce travail, il faut de l'argent, des millions de dollars. Il y a toutes ces problématiques mises ensemble qui font que le calendrier, qui constitue d'ailleurs la boussole, la pierre angulaire du processus électoral, puisse connaître un petit retard, mais ne peut aucunement être ignoré parce que c'est ce calendrier-là qui va nous amener aux élections. Merci beaucoup. Monsieur David Chombe, vous avez suivi le problème de recensement, l'ajout des Congolais de l'étranger pour participer à ces élections de 2023. Voilà autant des raisons évoquées qui n'ont pas permis à la CENI, selon Claver Melekera, de publier à temps le calendrier électoral pour qu'on sache comment ce processus électoral va se dérouler pour les élections de 2023. Que diriez-vous, mais aussi que cacherait ce retard entamé dans le processus électoral par la CENI? Je pense que d'abord mon co-débatteur a mélangé pas mal de sujets, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à 14 mois des élections, tout analyste averti, expert électoral averti, il n'y aura pas élection. Maintenant, le problème c'est que... Il y aura élection, mais pas dans les délais peut-être. Oui, on parle de 14 mois. C'est le délai dont on fait allusion. Il y aura pas d'élection. Maintenant, le problème c'est que l'amalgame autour des élections en République démocratique du Congo crée justement ce qu'il a parlé de spectre, de glissement. Moi, ce que je veux que nos téléspectateurs puissent saisir en regardant cette émission, c'est qu'ils doivent comprendre d'abord, premièrement, les élections dans le délai constitutionnel, il n'y aura pas. On a élagué ce point. Le deuxième point, c'est l'enrôlement. Nous avions les kits avec les 3 cycles électoraux, un fichier qu'on peut utiliser et faire le toilettage par rapport aux nouveaux majeurs, ceux qui sont décédés, pour faire un fichier qui nous amène aux élections. C'est le plus grand travail qui reste à faire. Mais pas plus qu'il y a 2 jours, j'ai lu que la CENI a récupéré le kit d'enrôlement, ce qui pose problème. Nous avions acheté les kits en 2005, en 2011, en 2018 et maintenant en 2022, on a encore les mêmes des kits. Moi, je me pose une question, est-ce que nous avions vraiment la volonté d'organiser les élections? Parce que qu'est-ce qu'on fait avec tous ces kits-là? La logistique. Et qu'est-ce qu'on fait avec le fichier? Mais maintenant, quand on a élagué le deuxième point, on se dit finalement, la volonté d'organiser les élections, il n'y a pas. Il a évoqué quelque chose de très important et de très dangereux. L'enrôlement des étrangers ou bien le vote des étrangers, les Congolais de la diaspora. Qui sont ces Congolais de la diaspora? Avions-nous les Congolais dans la diaspora? Moi, je dis non. Moi, je suis le fruit de Congolais de la diaspora. Il faut y être pour comprendre le système. Vous n'êtes pas Congolais, vous ne gardez pas votre identité et votre passeport congolais et percez dans ce monde-là. Il y a beaucoup de tournures. Vous êtes obligé d'échanger de Vous nationalité? êtes obligé de changer de nationalité. Il y a même ceux qui font fort. Ils se marient avec les étrangers pour avoir, mais tout va avec l'éducation qu'on a reçue. Bref, nous avons cru dans la République démocratique du Congo. On s'est dit, niet, on rentre. Mais il y a ceux qui sont en Belgique, aux États-Unis, les 5 pays qu'on a choisis. Il va falloir qu'on nous prouve noir sur blanc qui est congolais. Ça, c'est un problème très sérieux qu'il faut régler. Et je pense qu'on n'est pas prêt pour donner cet espace dans la mesure où la Constitution de la République démocratique du Congo ne nous permet pas une double nationalité. On parle clairement dans la Constitution que la nationalité congolaise est une et exclusive. Il y a le deuxième paragraphe qui est très intéressant. Il ne peut pas se côtoyer
avec une autre nationalité, en concurrence. Oui. Donc bref, pour moi, je pense il faut que ce que nos téléspectateurs doivent retenir, c'est qu'il n'y aura pas élection dans le délai. Ça n'engage que moi, ceux qui croient. Vu les indicateurs Vu sur les le indicateurs terrain. aussi sur le terrain. Sur le plan financier, n'en parlons pas, on a accusé de retard. Et ce qui chiffonne, c'est qu'on est en train d'espérer un financement de l'extérieur, alors qu'on avait déjà sauté cette étape. Donc c'est un problème de volonté politique. Avions-nous la volonté politique d'organiser les élections? À la population de juger. Merci beaucoup. Monsieur Franck Onsenga, il y a des besoins exprimés par la CENI en ce qui concerne le financement, mais aussi aujourd'hui on n'a pas de calendrier électoral. Nous sommes à 14 mois des élections. Quel est votre aperçu général, mais aussi est-ce que qui pourrait plutôt justifier ce retard enregistré dans la publication de ce calendrier? Bien, merci. Je suis là au mois d'avril de cette année. Je suivais une intervention sur quelques radios périphériques à Kinshasa, le président de la CENI, donc en la personne de Denis Kadima. Il avait dit, si en fin de mois de juin, je n'ai pas encore mes premiers financements mes premiers financements pour débuter le processus électoral, ne me tenez pas pour responsable d'un éventuel glissement qui pourra arriver. Mais je crois que... Si lui n'est pas responsable, c'est le gouvernement. Oui, il s'adressait justement au gouvernement à travers le ministre des Finances. C'est ainsi que j'ai compris que les premiers 200 millions de dollars lui sont parvenus qu'en fin de mois d'août. Donc ça signifie en d'autres termes que le retard est déjà accusé. Donc on accuse déjà un retard. Parce que le retard était accusé déjà dans les élections des membres qui pouvaient composer l'équipe de la CENI. Voilà. On a enregistré un grand retard par rapport aux mésententes qu'il y avait. Je m'en tiens aux paroles de monsieur Kadima lui-même. Il avait dit, ok, nous avons perdu beaucoup de temps, mais si j'ai l'argent à temps et les montants, et avec des montants demandés, je peux faire quelque chose pour respecter le délai constitutionnel quant au mandat du président et du mandat législatif. Mais il n'a eu ses premiers millions qu'au mois d'août. Donc ça signifie qu'on avait déjà accusé un retard. Et puis, deuxièmement, ça c'est de 1. De 2, si vous êtes observateur, regardez tous derrière vos cartes d'électeurs. Vous allez constater que l'enrôlement se fait toujours entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc on profite du temps des vacances des enfants, surtout en utilisant les bâtiments des écoles conventionnées catholiques et autres, pour essayer de maximiser ce temps-là de vide des classes afin d'enrôler le maximum d'électeurs possible. Voyez-vous. Bon, mais maintenant, lui, Denis Kadima nous dit que l'enrôlement va se faire au mois de décembre. Et le mois de décembre, nous n'avions que 10 jours de vacances de Noël et de la nouvelle année. Bon, alors, moi, je me demande, quelle est la magie qu'il va opérer pour enrôler tous les Congolais, tous les électeurs dans les 10 jours. Encore que les classes ne seront libres que 10 jours, à moins de se faire, à moins que l'autre, Dodo Kamba, puisse nous donner ces bâtiments à lui, parce que lui, ils ont fait un forcing en poussant Denis Kadima, un forcing en le poussant, et nous voyons tout de suite que les gens sont en train d'aller, on va tout droit dans le mur avec ce processus, mais les gens ne veulent pas admettre. Vous ne voulez pas admettre, parce que vous êtes également des lignons sacrés, et vous avez opté pour cette vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et vous avez adhéré dans l'union sacrée, et donc vous ne voulez pas accepter qu'il
il n'y aura pas élection en 2023 et que les indicateurs sur le terrain prouvent noir sur blanc que les élections, les premières élections sous Félix Tshisekedi ne vont pas se tenir en 2023. Je vais vous rappeler une chose. Je sais là où vous allez. Disons que regardez seulement dans les faits et gestes. Et le peuple qui est prudent et qui voit de loin, il sait de quel côté nous nous trouvons. D'ailleurs, on dit que... vous n'êtes pas avec Félix Tshisekedi. Si on doit bien comprendre, Moïse Katumbi est là juste pour garantir ses arrières, mais dans le gros ou soit dans la vision, il n'accompagne pas Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, vous parlez de vision ici. La vision du président, c'est d'avoir dit, et il croit que le calendrier électoral peut sortir après les élections, d'après lui-même, devant vos confrères de France 24 et de TV5. Un peu comme pour convaincre les fanatiques d'une équipe de football de payer le billet après le match qu'ils viennent de perdre. Donc ça, c'est ça la vision du président. Et puis, vous avez appris qu'il y a eu nomination dans les entreprises, dans les mandataires des entreprises publiques. Aucun membre de Ensemble pour la République a été nommé. Est-ce que vous avez entendu des gens venir pour dire où sont vos mandataires? Où sont vos proposés pour qu'on les mette? Si on était à l'Union Sacrée, ils auraient pu venir nous demander. Mais vous êtes ils nous ont pas demandé. Vous êtes à l'Union Sacrée. Écoutez, ils nous ont pas demandé ça. Vous n'avez jamais quitté l'Union Sacrée officiellement. Monsieur Dorsin, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Je vous comprends quand même. S'il vous plaît, je vous comprends. Mais néanmoins... Acceptez au moins que vous n'avez pas la volonté d'organiser les élections. Non, s'il vous plaît, le pouvoir a l'obligation d'organiser les élections dans le temps. Vous avez vous-même suivi Olivier Kamitatou le dire. Il est le directeur de cabinet et porte-parole de mon président. Il a été clair qu'on ne laissera pas une seule minute au pouvoir en place qui est censé être un pouvoir pour protéger les peuples. Si vous pensez que être à l'Union Sacrée, c'est constituer des bénis oui-oui qui diront oui à tout et même quand on va dans le mur, et ne comptez pas sur nous pour ça. Nous, on dit la vérité et on est du côté du peuple, n'en déplaise aux autres. Merci. Monsieur Claver Malikera, à 14 mois des élections, le calendrier s'est fait toujours attendre. En même temps, la méfiance envers les animateurs de la CENI demeure. Un mauvais présage pour l'effectivité des scrutins de 2023. Est-ce que c'est un mauvais départ pour Félix Tshisekedi? Il s'est déclaré candidat à la présidence de 2023, mais apparemment, ces élections n'auront pas lieu à la date prévue par la Constitution. Je vois que c'est ce qui est retenu comme thématique, et ça prête à rire, parce que vous parlez d'un mauvais présage pour l'effectivité des élections. Non, un mauvais présage, cela ne peut être qu'une pensée ou une déclaration intempestive des théoriciens du complot. Nous sommes dans le pragmatisme, nous avons une CENI dûment composée, légitimement mise en place. Nous avons déjà des préalables du processus électoral nécessaire à l'organisation des élections qui sont déjà franchis, dont les contours du processus électoral est déjà bien défini des manières à nous verser dans ces batailles électorales. C'est pas bien défini parce qu'on ne sait même pas quand est-ce que les candidats vont déposer leur candidature. On ne connaît pas. Ça devait être publié avant, comme ça les candidats, les Congolais qui se sentent capables de diriger ce pays ou encore d'être députés puissent se préparer. Mais jusque-là, on ne sait pas. Ça, c'est le calendrier électoral qui va déterminer tous ces temps forts. Est-il qu'on ne peut aucunement aller aux élections sans calendrier électoral? Ça, c'est un fait. Il faut le reconnaître. Je suppose que le président de la CENI, expert de son État, peut arriver même à simplifier le processus. Parce que dans ce processus, il faut, mais il peut, pour donner une bonne impression,
et pour qu'on ne l'accuse pas d'être de mèche ou en intelligence avec le gouvernement, ou pour qu'il y ait accalmie, apaisement, on va démarrer bel et bien les élections en décembre. Peut-être qu'il y aura simplification par rapport au scrutin. Voulez-vous qu'on puisse simplifier le processus électoral pour qu'on parte aux élections en cascade après avoir enregistré 3 cycles électoraux qui n'ont pas donné des bons fruits sur le terrain? Simplifier, c'est-à-dire faire les choses à un moindre coût, mais d'une pierre, on a fait 2 coups. C'est ça, simplifier. C'est pas faire de l'amalgame, mettre les problèmes des recensements, de la diaspora. Non, il faut élaguer toutes ces pesanteurs et aller tout droit pour ne pas aller à côté de la plaque. C'est ce qui nous est présenté aujourd'hui. Le recensement doit être fait, l'enrôlement des Congolais de l'étranger doit être fait également, mais aussi leur participation à ces scrutins. Ne voyez-vous pas que c'est beaucoup demandé pour qu'on aille effectivement à ces élections? Voilà pourquoi on s'est dit, est-ce un mauvais présage pour l'effectivité de ces élections? Non, ce n'est pas un mauvais présage. Ça découle du débat institutionnel parce que la CENI est accompagnée du gouvernement qui finance les élections, mais également des institutions, cours et tribunaux, parce que c'est elles qui nous disponibilisent les lois nécessaires quant aux élections dans notre pays ou dans un pays quelconque. Et donc, je pense que les discussions qui vont dans ce sens font en sorte qu'aujourd'hui, qu'il y ait la problématique de financement qui mérite d'être mise en relief ou en exergue, parce que jusque-là, la CENI n'a reçu, selon mes recherches, mes enquêtes, que 345,8 millions et on y a ajouté 47 millions dans une assiette qui doit normalement contenir plus de 800 millions de dollars. C'est là où les bas blessent. Il y a un problème d'argent, de financement. Le calendrier également électoral peut rassurer les partenaires internationaux qui ont promis d'eux-mêmes, pas nous, nous n'avons pas sollicité, mais les partenaires internationaux ont promis de voir la crédibilité, la sincérité. Donc, ils peuvent promettre et puis mettre la main à la pâte. On refuse parce qu'on n'a pas demandé leur main. Écoutez, ça c'est le fruit ça c'est le fruit de la diplomatie du président Félix. Il sillonne ici et là pour l'organisation des élections, pour chercher aussi le financement. Ça, il faut les reconnaître. Mais est-ce que le manque des publications de ce calendrier électoral à temps, nous sommes à 14 mois, peut s'expliquer par rapport à la situation sécuritaire, mais aussi par rapport à ce problème des financements que rencontre aujourd'hui la CENI? Il faut, je pense, plus de 900 millions de dollars américains demandés par la CENI, mais jusque-là, vous avez parlé des 3 et quelques... 345, oui. Voilà, je réponds en 2 temps. Premièrement, vous parlez de la question sécuritaire. Oui, il faut le reconnaître. La sécurité, l'insécurité plutôt à l'Est est une situation préoccupante, désolante, qui peut retarder le processus dans la mesure où une partie de la République, Bunagana en l'occurrence, est sous l'emprise des rebelles. Et donc, comment faire en sorte pour déployer les kits électoraux là-bas? Comment faire pour procéder à l'identification, à l'enrôlement? C'est une question. Deuxièmement, on va y arriver. Deuxièmement, il y a ce problème de l'état de siège dans 2 provinces. On n'a pas encore levé. Tout ça mis ensemble ne peut pas justifier le report des élections, mais ça constitue... Pourquoi ça tarde à être levé? Parce que les députés de ce coin se sont exprimés quant à ceux, ils ont exprimé leurs vœux auprès du Premier ministre congolais en lui disant qu'on ne veut plus, qu'on n'en peut plus avec l'état des sièges. Il y a beaucoup d'abus enregistrés sur le terrain, on n'en peut plus. Voilà pourquoi le président a demandé une table ronde en novembre prochain avec tous les fils et filles de ce coin de la République démocratique du Congo. Mais aussi, M. Claver Malikira,
Est-ce que vous prenez cette insécurité dans l'Est comme stratégie de l'équipe au pouvoir aujourd'hui pour essayer de gagner la confiance des peuples congolais en 2023? C'est une très bonne question et laissez-moi y répondre de manière apaisée. L'insécurité, le gouvernement en place, nous, la majorité, nous, l'Union sacrée, nous l'avons hérité. Nous avons trouvé cette insécurité à l'Est, mais à notre niveau, nous conjuguons des efforts, nous battons bec et ongle pour la terminaison de cette insécurité. Et cela ne peut pas constituer, et même si c'est le président a terminé cette guerre, mais où est le mal? C'est de bonnes guerres et qu'il présente ça comme bilan lors de la campagne électorale. Où serait le péché? C'est tout à fait clair. Merci mais beaucoup. Ce n'est pas ça que je dis. Vous allez parler aussi du financement. Je voudrais voudrais ici préciser que le gouvernement alimente annuellement une ligne budgétaire, n'est-ce pas, prévue à cet effet pour l'organisation des élections. Merci beaucoup à vous. On va donner la parole cette fois-ci à monsieur David Tchombe. Vous avez suivi tous ces défis relevés, mais aussi les défis des transparences et des crédibilités qui pourraient être relevés au cours de ces élections. Ce sera une première, des élections premières qui va organiser Félix Tshisekedi. Pensez-vous que ces défis des transparences et des crédibilités seront relevés au cours de ces élections, surtout que déjà là il y a la méfiance contre les animateurs de la CENI, il n'y a pas de calendrier électoral, on ne sait pas quand est-ce qu'on va enrôler les gens. Pensez-vous que ces défis seront relevés? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas, je veux vraiment parler avec mon cœur. Mon co-débatteur a parlé de beaucoup de choses, honnêtement c'est un peu scandaleux, quoi. Les élections, c'est une source de légitimité. Quand on se présente aux élections, on ne dit pas qu'on a hérité quelque chose. On a un plan, on a une vision, on se fait élire pour résoudre le problème. En fait, on est là pour résoudre le problème. On est responsable d'une entité, d'une institution pour résoudre le problème. Pas pour prendre l'actif et les passifs de l'autre et dire, bon voilà, si on a fait, on l'a hérité. Ça, c'est juste quelque chose pour rectifier ce que mon co-débatteur a dit. Au départ de M. Kabila, le M23 n'existe plus. On avait oublié cet aspect de choses. Mais ce qui me fait mal, c'est que, en plus de ce qu'il a dit, il parle de financement que les bailleurs de fonds auraient proposé, alors que sous Kabila, on a déjà dépassé cette étape. Mais Kabila avait rompu avec la communauté internationale. Concernant les élections, mais le problème, c'était une bonne chose. Protégez-moi. Le problème, c'est que les élections en soi, c'est quelque chose qui devait être naturel dans un pays démocratique. Surtout que notre pays se nomme République démocratique du Congo. Mais j'ai comme l'impression que les animateurs politiques, chacun à son tour, veulent retarder les choses. Pour quel motif, je ne sais pas. Mais quant à la population... C'est pour s'éterniser, avoir encore quelques années au pouvoir. Non, c'est une obligation constitutionnelle. Ce qui est bien dommage, parce que chacun est élu sur base d'une vision, d'un plan. Si on ne sait pas l'exécuter dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, selon le chronomètre, donc ça sera difficile de le faire après. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que la CENI a une responsabilité. Il ne peut pas à chaque fois reposer au niveau du gouvernement. Moi, je poserai la question à M. Denis Kadima. Quel est le chronogramme chiffré du processus électoral à partir du moment où on est à 14 mois? On nous dit, je dirais par exemple, l'enrôlement, ça va nous coûter 20 millions, 50, 100 millions. On le fait entre telle période et telle période. C'est ce chronogramme qui va donner à la population la confiance et se dire, à chaque fois que nous atteignons à telle étape ou telle période, on est censé aller à telle étape.
Mais ce n'est pas le cas. Et ce qui justifie justement et la préoccupation que vous avez, cette peur de triche. Et les gens se disent, s'il y a ça, s'il n'y a pas ça, donc que dire des résultats? Nous devons vraiment nous apaiser sur ce plan-là. Déjà, les élections passées, il y a eu Bounia qui n'a pas voté, et Fayoulou a parlé de 9 millions ou de quelques millions, 1 million qui aurait pu faire la différence dans les élections. Mais si mon co-débatteur parle de l'Est, de l'insécurité, il parle de 2 provinces sous l'état de siège, allez-y comprendre que c'est pratiquement 20% de notre... 20% de l'électorat ou 30% de l'électorat non, du Congo. Et ça, ça fait mal d'entendre ça, chers camarades. Parce que ça, ce sont des choses qui ne se disent pas, surtout que Mikouba est sur le SAT. Non, on comprend que ça doit se dire pour écrire la lanterne. Qu'est-ce qu'il y a caché? En conclusion, c'est un plan. Non, en conclusion, mais c'est clair. Non, à chacun, c'est... je veux dire, à chacun ses responsabilités. Le gouvernement doit jouer sa partition en sécurisant la population, et c'est bien. Mais la CENI, on ne va pas les dédouaner, il n'a qu'à nous donner un schéma, l'organigramme sur le processus des élections de 2023. On a présenté la feuille de route. Oui, la feuille de route. En plus, la CENI n'a pas d'autonomie financière. Non, écoutez. Quand vous avez parlé d'attendre, de mettre la main au gouvernement, c'est normal. Mais la CENI doit se ressourcer auprès du gouvernement. Mais c'est sur base d'un chronogramme. Pourquoi ce gouvernement qui est censé mettre le moyen ne les fait pas? C'est quoi la volonté? Est-ce qu'il n'y a pas de volonté? C'est cette même mise politique qui persiste sur les institutions, sur l'institution plutôt de la CENI pour organiser le problème, c'est quoi? Je chuterai par là. On estime les élections de 2023 à 900 millions. On l'estime. Qui l'estime? C'est la CENI. Donc la CENI doit nous découper en morceaux de 900 millions pour que le gouvernement soit en mesure de dire « je vous donne autant pour cette partie du processus ». En respectant... Cela n'est pas aussi fait. Donc vous voulez que le gouvernement vous donne un montant sur quelque chose que vous estimez. Moi, je pense qu'il y a un problème aussi. On a parlé des problèmes de transparence, de crédibilité, des financements, mais aussi du calendrier électoral. Il y a une autre question qui persiste, M. Franck Onsenga. À 14 mois des élections, les acteurs politiques font face aux restrictions qui pèsent sur leur liberté fondamentale et le harcèlement contre eux, surtout ceux de l'opposition. Un autre problème qui va jeter du discrédit sur ces scrutins de 2023. Oui, merci Dorsin. Enfin, je commence d'ailleurs par la phrase qui a jeté de l'anathème sur la scène politique, que Maloko Ekotonda. Non, mais j'ai été triste. Si un président du haut de son perchoir dit que les prisons vont se remplir par des prisonniers d'opinion, mais regardez tout ce qui se passe dans la scène politique, dans son cabinet lui-même, les détournements depuis le début de sa mandature, l'entourage trempé jusqu'au cou dans des détournements de fonds, corruption. Vous parlez de quel président? S'il vous plaît. Donc des gens qu'on a même emmenés à Makala, et puis ils en sortent avec les 2 doigts en l'air. Eteni Longondo, récemment Vidier Chimanga, Willy Bakonga, Lobo, mais les gens passent, la liste est longue et n'est pas exhaustive. C'est grave. Vous savez, tout ça, c'est l'union sacrée. Il y a même eu un petit spectacle qui s'est déroulé avant-hier avec Singhi Pouloulou qui s'est échangé avec le président du Parlement. Donc vous comprenez que tout le monde, on est dans une magouille institutionnalisée. Finalement, on vit dans une jungle presque. Regardez à l'union sacrée vous-même. Vous avez d'ailleurs parlé de l'union sacrée ici. Qui n'est qu'un ensemble vide. Je suppose que l'union sacrée, c'est un ensemble vide. Regardez ce qui un ensemble vide. Regardez ce qui s'est passé. Un ensemble vide peut vous tenter de faire partie, mais aussi un ensemble vide peut avoir des coordonnateurs provinciaux. Vraiment. Justement, je répète,
l'Union sacrée est un ensemble vide aujourd'hui. Le président ne mais maîtrise, s'il vous plaît. Quittez l'Union sacrée officiellement. Qu'on sache que vous plaît. Actuellement, Moïse Katumbi et tous ses camarades et le reste ne font plus partie de l'Union sacrée, qu'on le sache. Vous attendez à la veille des élections pour les faire peut-être. S'il vous plaît. D'ailleurs, dans les mois qui viennent, Moïse Katumbi solennellement prendra la parole. Et ça, ce n'est pas là le débat. Je persiste et je signe. L'Union sacrée est un ensemble vide. Moïse Katumbi, tout ce que nous avons demandé en son temps n'a pas été suivi. Aujourd'hui, vous avez vu l'Union sacrée qui propose de démettre un ministre, mais la même Union sacrée refuse de démettre ce ministre parce que les billets verts n'ont pas circulé. Donc vous comprenez que le président moi je suis très sûr que le président n'a de contrôle que la Banque centrale. Il n'a ni contrôle sur le Parlement, même pas sur le gouvernement. S'il n'a pas la Banque centrale, tous ces députés-là vont fuir. Ce sont des gens qui ont été rendus kamikazes par un arrêt qui s'est fait dans des conditions alambiquées par Dieudonné Kalouba. De triste mémoire, parce que j'ai 20 ans de carrière scientifique de haut niveau, j'étais en éclat par un arrêt qui mettait le député dans une situation de kamikaze, qui allait embrasser le plus offrant. C'est grave. Aujourd'hui, un député peut se réveiller le matin à l'Union sacrée, à l'opposition, et le soir, il se dit je suis à la majorité. Mais c'est ça la vision de l'Union sacrée. C'est ce que vous nous avez présenté. Ce n'était pas ça. C'est ça la vision que vous nous avez présentée. Ce n'était pas ça notre vision. Souvenez-vous que quand le président nous a appelés, Katumbi est venu auprès du président avec un cahier de charges. Ils ont jeté, ils ont foutu le cahier de charges dans la merde. Ils n'en voulaient pas. Ils se sont inscrits. S'il vous plaît, ils se sont inscrits dans une logique unilatéraliste pour dire bon, c'est un argument d'autorité, c'est le président qui est président, prenez les ministres que nous voulons, pas vous, vous n'avez rien à proposer. Et on est dans la jungle. Dans ce cahier de charge, Moïse Katumbi tirait plus le drap de son côté, il voulait plus des intérêts de son côté. Pas du tout, ils n'ont même pas suivi ce cahier de charge. Moïse Katumbi s'est déplacé par 3 reprises à Kinshasa, ils n'en ont pas fait cas, ils n'en voulaient pas justement parce qu'ils avaient un autre plan. Et je comprends aujourd'hui le plan. Je comprends aujourd'hui ce qu'avait dit Kabound, et ce qu'avait dit le président lui-même pour dire je suis bloqué par le FCC. Et à voir comment l'Union sacrée et l'UDPS se comportent au sommet de l'État, on se dit ah voilà le blocage qu'il y avait. Donc, ils étaient bloqués à ne pas faire n'importe quoi. Merci. Et aujourd'hui, c'est la jungle. Merci beaucoup. On est dans la jungle. Claver Malikira, la RDC s'y retrouve-t-elle entre le risque d'organiser les élections bâclées aux éventuels résultats contestés et celui des éternels arrangements politiques pour le partage des responsabilités sur le plan national? Avec l'article 70. Je ne me permettrai pas d'emprunter des vocables tels que bâclé, négatif, échec. Non. Je reste optimiste et je rappelle qu'il y a certains indicateurs rassurants qui prouvent que l'année 2023, elle sera purement électorale. Qui sont à quel pourcentage? C'est rassurant, mais à quel pourcentage? C'est rassurant à quel pourcentage? À un taux élevé. Aujourd'hui, je vais vous démontrer juste un petit exemple, à titre illustratif. Les budgets de l'État qui est monté en flèche, 14, je crois. Pour quelle retombée sur les quotidiens des populations $2. Pour quelle retombée sur les quotidiens des populations? C'est une forte augmentation. Il y a de l'impact sur les financements de la CENI. C'est grave. Ça. Oh là là. J'en viens, soyez calme. Oh là là. Mon co-débatteur a parlé ici d'une union sacrée qui serait vide, tout ça. Mais moi qui vous parle, je suis porte-parole de l'union sacrée adjoint ici au Lolaba. Un ensemble vide. Et d'ailleurs, vous dites que le président Félix, vous avez l'impression qu'il ne contrôle que la banque. Le président de la République est une institution à part entière. Le gouvernement,
le Parlement et autres sont des institutions aussi entièrement à part. Les gouvernements, le président Félix ne peut pas contrôler tel ministre, les châtier, ainsi de suite. Non, c'est le rôle du Parlement. Maloko et Gotonda. Mais où est le mal de dire que s'il y a des gens qui ont des comportements marginaux et que la prison va se remplir. Et nous avons vu la prison se remplir. Laissez aux magistrats cette tâche. Vous vous rappelez c'est lui qui est, comment on a dit, des institutions, à la tête de toutes les institutions. Vous vous rappelez de cette phrase du président de la République? Il disait qu'il va désengorger toutes ces prisons, ces cachots de l'histoire qui étaient pleins d'acteurs politiques. Mais aujourd'hui, c'est dans ce que... Tout le contraire. Vous dites aujourd'hui, mais dites-moi qui est à ce jour exilé politique. Lui qui dit là, le président Moïse, c'était un exilé, mais il est rentré grâce à qui? Si vous passez à Mikouba ici, vous parlez, c'est grâce à qui? C'est pas à cause de Félix. Mais c'est Félix qui a fait rentrer. Je peux répondre. Ah non, vous allez répondre. Vous parlez de prison. Mais lorsque quelqu'un est attrapé, est mappé par un magistrat qui fait son travail, pour malversation, pour corruption. C'est seulement les gens. C'est le problème de Félix. C'est seulement les gens de l'opposition qui ont. Mais Kamer était dans l'opposition. En prison. Kamer était dans l'opposition. Les généraux qu'on a vus ici et là arrêtés, ils étaient dans l'opposition. Merci. Est-ce que, répondez maintenant à ma question. C'était quoi encore la question? Allons-nous assister, est-ce que la RDC est en train de risquer d'organiser des élections bâclées aux éventuels résultats contestés, mais aussi celui des éternels arrangements politiques qu'on appelle tout le monde à la mangeoire, comme ça, là, il n'y aura pas de problème et on va organiser les élections 2 ans après. Non, nous sommes en Afrique, nous sommes en RDC, nous ne sommes qu'au 3e, bientôt 4e cycle électoral. Vous comprenez que nous sommes encore des bébés en matière électorale, même en matière de démocratie. Et donc, nous devons aussi reconnaître qu'il y a des efforts qui sont conjugués pour basculer vers la maturité. Mais est-il que les arrangements ou se mettre ensemble n'est pas du tout une mauvaise chose en soi, parce que l'âme africaine, nous sommes des Africains, et lorsqu'il y a des problèmes, il faut toujours la cohésion, mettre tout le monde ensemble. Mais ici, il s'agit des élections. En matière d'élections, on se met aussi ensemble. Il y a la composante société civile, la CENI, les politiques qui se sont déjà mis ensemble. Plus question de se mettre ensemble. Ici, il s'agit d'aller tout droit vers les élections. Celui qui réussit, réussit. Celui qui échoue, échoue. Et donc, celui qui n'est pas prêt ne peut avoir que ce langage de dire que voilà, nous allons vers des arrangements. C'est folklorique un tel des commentaires. Ce retard dans la publication du calendrier électoral peut être justifié également par le bilan du chef de l'État ou des lions sacrés qui serait mitigé. D'abord, le bilan du chef de l'État est plus que positif. Et donc, ça, ce n'est même pas une raison qui retarderait la publication. Et si le lundi, demain ou après-demain, Kadima nous publie le calendrier, vous allez vous dédire? Ça sera une très bonne chose. Comme ça, il faut laisser, il ne faut pas prêter des intentions à la personne qui jusque-là n'a pas encore déclaré qu'il n'y aura pas élection. Moi, j'ai suivi Kadima dire qu'il y aura bel et bien élection. J'ai suivi le président Félix, je crois, en tournée à l'étranger, déclarer aussi qu'il y aura élection, mais ce n'est pas lui qui organise les élections, c'est la CENI. Et donc, nous ne devons pas nourrir, alimenter ces notions ou ce pessimisme dans l'âme de nos populations. Organise les élections en collaboration avec le gouvernement. Le gouvernement qui donne l'argent, tout simplement. Merci beaucoup. Monsieur David, on va peut-être, parce qu'il nous reste 9 minutes, la RDC est-elle en train de risquer d'organiser des élections bâclées aux éventuels résultats contestés, parce qu'on a eu
3 cycles électoraux et à chaque élection, il y avait toujours des contestations, il y avait des gens qui ont perdu des vies, des gens qui ont été mis dans des cachots par rapport à ces contestations. C'est là où nous sommes en train de partir avec tous ces indicateurs évoqués aujourd'hui dans cette émission. Mais aussi peut-être un dialogue qui est en train de se préparer pour appeler tout le monde au gâteau. Il faut éviter qu'à chaque fois qu'on s'approche aux élections, que les gens pensent qu'il faut dialoguer pour résoudre le problème. Gérer un pays, c'est un peu comme un match de football. Il y a un premier mi-temps où on essaie de se chercher, à la mi-temps où on peut se donner des conseils. Mais là, on est à la deuxième partie qui tend vers la fin du match. Le dernier virage. Il n'y a même pas de prolongation parce qu'il n'y a pas de glissement. Ah, ouais, donc, le problème, c'est que chaque acteur politique doit jouer sa partition. La CENI ne peut plus nous dire qu'il y a eu un problème, il y a le retard et tout. Moi, j'insiste, il doit y avoir, la CENI doit nous publier, à défaut d'un calendrier, qu'on nous donne au moins l'organigramme. Sur base de cet organigramme, le gouvernement peut commencer à financer, s'il y a financement, chaque niveau Sinon, effectivement, oui, nous allons vers les élections bâclées et des contestations qui sont clairement... Parce que d'abord, l'équipe de Kadima est contestée jusqu'aujourd'hui. Et si on doit organiser les élections dans de telles conditions, donc nous allons des contestations en contestation. Il appartient à monsieur Kadima, en tant que président de la commission électorale indépendante, de rassurer chaque acteur politique. Et de rassurer aussi la population. Parce que le problème en République démocratique, c'est quoi? C'est que la population estime que son vote a toujours été volé. Donc, il faut rassurer. Et ça, c'est M. Kadima. Ce n'est pas le gouvernement congolais, ce n'est pas le président de la République, c'est Kadima qui doit rassurer. Mais maintenant, dans la faisabilité, il doit y avoir des traces. Ces traces, c'est l'organigramme. Je plaide pour l'organigramme. S'il dit, par exemple, que de novembre à janvier, il y aura enrôlement et le processus nous coûte 200 millions, si le gouvernement ne donne pas les 200 millions, M. Kadima aura fait sa part. Mais c'est là où il le bas blesse, parce que chacun, on sent qu'on se lance des pics, mais personne ne fait son boulot. Merci. Du reste, je pense que si on ne s'en tient pas, bâclé, oui. Merci beaucoup à vous, monsieur Franck Nsenga. Vous vouliez d'abord réagir, JC. Non, apaisez-vous. Vous êtes de la même famille politique. Rapidement, oui, avant votre question. Une famille dans un ensemble vide. Je fais un toilettage par rapport à ce qu'il a dit. Je regrette que vous ayez cette compréhension patrimoniale d'une république. Vous rétablissez quelqu'un dans ses droits en lui restituant son passeport, dans ses droits. Et vous voulez de lui une reconnaissance éternelle. Mais c'est quelle façon de penser? Ce n'est pas un passeport qui est sorti de la poche du président, de Félix, non. Après le mandat de Félix, ces passeports vont continuer à être distribués. Mon cher ami, n'attendez pas une reconnaissance éternelle. Alléluia, amen. On se met à genoux, on se prosterne devant le Dieu. Non, mon cher ami. Mais non, mais non, parce que ce retour de Moïse Katumbi a été assuré par l'accès au pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais quelques temps après, on a vu Moïse Katumbi se réconcilier avec Joseph Kabila. C'est là où les bas blessent. Mais où est le problème? Mais ce sont des adversaires politiques. Mais vous avez bien dit des adversaires politiques, on n'est pas ennemis. Si on a eu des problèmes avec un comparse, mais on se réconcilie. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire que la réconciliation entre les deux était contre l'autre? Non.
Non, mon cher ami. Et celui-ci, je l'entends dire qu'il résume tout un bilan à la restitution d'un passeport. Non, on n'a pas parlé de passeport, on parle des prisons. Ok. Merci beaucoup. Je reviens sur la crédibilité du processus électoral. Oui, ce processus est entaillé. On doit se dire. En amont, c'est déjà entaché d'irrégularités. Il y a beaucoup d'irrégularités. D'ailleurs, la CENI elle-même a été établie dans des conditions très calamiteuses. La loi même électorale a été votée, taillée sur mesure et élaguée de l'originalité même de son concepteur, qui est le G13. On a élagué tout ce qu'il y avait comme substance et laissé les choses pour aller dans le sens d'un seul individu. Mais moi, je me dis ceci, que le pouvoir fasse attention. Vous savez... Vous clôturez en même temps. Oui, je clôture. Vous savez, le processus électoral, le jour du vote, ça a toujours eu un aspect, une dimension mystique qui consiste à pouvoir prendre, tirer, puiser la force de vos électeurs et agir dans le sens de ses intérêts. Si vous déviez la volonté populaire, vous déviez même le destin de tout un peuple. Je pense qu'il faut faire attention et de ne pas revenir dans les mêmes erreurs du passé. C'est pour ça qu'on navigue à vue, on n'a aucune boussole et même Dieu ne nous assistera pas dans ces conditions. Merci beaucoup. Monsieur Claver, Malikir, à votre mot de la fin. Un mauvais présage pour l'effectivité des élections de 2023 par rapport à tout ce qu'on a dit en une minute. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous devons enlever dans notre langage toute intention malveillante ou un langage de propos pessimistes qui vont dans le sens de décourager les gens ou de voir tout en noir. Parce que les contours sont déjà définis pour nous amener aux élections. Et même si élection présidentielle il y aura en décembre... Non, c'est pas encore défini. Oui, selon moi, c'est déjà défini. Oh là là. Même si aujourd'hui il y aura élection en 2023, l'élection présidentielle, c'est Félix Tshisekedi qui va gagner ces élections-là. Alors, par quel mécanisme? À quoi ça peut servir à un monsieur qui est sûr de gagner, de pouvoir retarder, de pouvoir bloquer les choses, alors que c'est bien clair que c'est lui qui va gagner. Donc les choses sont bien claires. Nous pensons tu deviens prestidigitateur. Nous pensons que la CENI doit aussi faire des efforts. Les gouvernements aussi, bien entendu, pour que sans atermoiement, nous ne passons pas du doux à la mer. Merci. Monsieur David Tchombe, on va finir avec vous. Les indicateurs évoqués aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, allons-nous vers un glissement ou n'allons-nous pas assister aux élections en 2023? On n'aura pas assisté aux élections parce que le processus est clair. On est en retard. Au glissement, je crois, par contre. Mais je veux bien m'adresser à la population congolaise. Il s'agit de notre légitimité. Il s'agit de notre souveraineté. Il est très important que la population comprenne que les politiques n'ont pas d'âme à ce qui concerne la République démocratique du Congo. Il appartient à nous de prendre notre destin à main, de voter utile et surtout de choisir l'homme qu'il faut pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Sinon, on continuera à voter et puis à se plaindre, ce qui est triste. Le spectacle sur le plateau est clair entre les deux familles, les co-débatteurs d'une même famille, qui nous montre clairement le chaos dans lequel on est. Donc, pour terminer, je dirais merci à Mikouba, merci à nos téléspectateurs pour la confiance. Oui, 30 secondes. Disons que... j'insiste, je pense que techniquement, les élections ne sont pas tenables en décembre 2023. Je sais qu'ils vont nous brandir l'article 70 comme autrefois, mais s'ils nous brandissent l'article 70, nous allons leur opposer les mêmes paroles du président Félix Tshisekedi en 2016 qui disait « Pas d'élection, transition sans Kabila ».
Merci beaucoup à vous. Merci M. Claver Malekera d'avoir été là. Merci également à vous M. David Tchombe d'avoir été là. Merci à vous, enfin M. Franck Senga d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous peuple congolais. Vous avez compris les avis de tout un chacun de nous. Allons-nous assister aux élections en 2023 ou encore allons-nous passer au glissement? Donc les jours qui viennent vont nous donner des précisions parce que jusque-là, la CENI ne nous a pas encore présenté le calendrier électoral qui reste une boussole qui va nous amener vers les élections de 2023. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres sujets d'actualité. Au revoir et à très bientôt.